Alors, au vu de ma grossesse, il y a des choses que je dois modifier dans ma routine capillaire pour pouvoir tenir. Dans le sens où déjà mon ventre est gros. Et voilà, tu sais, les mouvements qu'on pouvait faire avant, on ne peut plus faire. Tu vois? Et donc, bienvenue par ici. Moi, c'est Sandra Donfa, coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Live. Notre mission profonde ici, c'est de permettre à la femme noire de porter ses cheveux dans toutes les sphères de sa vie parce que c'est ça courant de gloire. Qu'elle puisse les porter à son mariage, à son baptême, au travail, dans les restaurants et les événements de gala 5 étoiles. Et donc, grossesse, je pense que tu sais, il y a quelque chose. J'ai décidé de partager avec toi rapidement les petites choses que j'ai décidé de changer dans ma routine pour pouvoir, premièrement, aller vite. Attends, enceinte là, on n'a pas le temps. Bon, on a le temps, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où il faut savoir pour certaines personnes, la grossesse ça ne change rien à leur vie. Dans le sens où elles ne sont pas malades. Vraiment, elles sont pareilles qu'avant la grossesse. Certains comme moi, beaucoup malades. J'ai été beaucoup malade premier et deuxième trimestre. C'est là en même temps que je me sens vraiment bien, en forme. Mais en même temps que je me sens bien en forme, on a déjà le ventre, le poids, tu vois, et le corps qui change. Et tes pieds qui en fin de journée, ça gonfle. Mais pieds ne gonflent pas trop. Donc ça va encore de ce côté-là. Par contre, rester longtemps debout dans la salle de bain, faire mes soins là, j'ai commencé à réfléchir qu'il faut que je trouve des astuces et donc je vais partager avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, quand je vais faire mes soins, j'y pense d'ici une semaine parce que j'ai fait mes soins il y a cela 2 jours. C'est justement là où j'ai mis en place cette routine-là et j'ai donc décidé de partager avec toi. Et dans une semaine, je vais encore faire mes soins ou une semaine et demie. Et là, je pourrais donc te montrer tout ceci en action. Et je tiens à te dire que si tu n'as pas encore téléchargé notre guide, il est temps de le faire. C'est un guide totalement gratuit que tu trouveras dans la barre de description. Ça s'appelle les 7 erreurs. Les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'atteindre ta longueur, d'avoir les longs cheveux. Lorsque j'ai commencé, je suis passée par beaucoup de frustration. Je dois te dire, j'étais frustrée, je regardais les vidéos et je disais mais pourquoi? À un moment j'ai compris, c'est comme ça que je suis quittée des cheveux comme ceci. Comme ceci. Donc, c'est totalement possible. C'est récemment que je me suis encore coupé les cheveux. J'ai coupé la moitié. J'aime beaucoup cette coupe-ci pour l'instant. Et donc, va prendre ton guide et ça va vraiment beaucoup t'aider. Alors, comme j'ai dit, si tu es dans ce moment de grossesse, peut-être tu es aussi dans un moment où vraiment te mouvoir, c'est pas la chose la plus facile. Alors, ce que j'ai commencé à mettre en place, je dois aussi noter que ce qui m'aide aussi dans ce processus, c'est le genre de produit que j'ai. Et donc, désormais, pour faire mon shampoing, comme je t'ai dit, j'ai fait ça une fois, mais vraiment, je vois que c'est cool. J'aimais pas le fait d'aller sous la douche, me mouler les cheveux. Et c'est là où j'applique mon shampoing et je dois le repartir. Et je me suis demandé, et si je faisais ça hors de la douche? Maintenant, tu dois savoir que pour pouvoir faire ça, tu dois avoir le produit adapté, c'est-à-dire le shampoing adapté. Je ne recommande pas de faire ce que je viens de dire ici, ou ce que je vais encore plus expliquer. Lorsque tu as ce genre de shampoing qui mousse, qui est soi-disant doux, mais ça clarifie tes cheveux. Donc, ce genre de shampoing qui laisse déjà un peu tes cheveux, ce bruit-là, je ne recommanderais pas ça avec ce genre de shampoing. Pour faire ce que je suis en train de dire, si tu dois avoir un shampoing vraiment doux. Et pour ça, le shampoing qui fait en sorte que ceci est possible pour moi, c'est le shampoing de la marque Valued. Alors, c'est un shampoing qui est comme une crème. Ce qui fait que c'est tellement facile de l'appliquer hors de la douche sans pour autant utiliser beaucoup trop de produits. Par exemple, j'ai un autre shampoing qui est de chez et tu peux aussi l'appliquer hors de la douche parce que c'est aussi ce côté vraiment doux. Mais avec celui-là, tu dois appliquer beaucoup si tu appliques hors de la douche. Mais quand tu es sur la douche et que tes cheveux sont mouillés, là, il y a l'eau qui t'aide à distribuer le produit. Donc, je ne recommanderais pas ça avec moi. Si tu vas finir la bouteille de shampoing en un soin. Et ce qui m'est arrivé, la première fois que j'ai testé ce produit, je crois que j'étais à mon 2e trimestre et je me sentais tout pas bien. Ou bien même la fin de mon premier, j'étais toujours malade et donc j'ai seulement appliqué là hors de la douche parce que ça va beaucoup plus vite. Comme ça pour moi, au moins je suis assise, je suis relax et donc j'applique ça là doucement au lieu d'aller me placer là sous la douche, etc. Donc tu vois un peu, faut savoir que c'est un truc à prendre en considération. Donc ça c'est une partie que j'aime faire, comme je le fais hors de la douche, comme je dis, je peux être assise et même si je suis debout, je trouve que ça me donne plus de contrôle et ça va beaucoup plus vite comme ça pour moi dans ce
ce stade-ci que de le faire sous la douche. Donc ça, c'est la première chose que j'ai commencé à faire, que intuitivement j'ai compris que ça sera beaucoup mieux pour moi pour l'instant. Et le shampoing validé parfait. Comme je dis, c'est crème et ça s'applique parfaitement bien. Déjà, quand tu appliques, ça se disperse malgré le fait que tes cheveux ne sont pas gorgés d'eau. Tu vois, imagine mes cheveux sont comme ça, mais j'applique le shampoing, je sais pas, mes sections, j'applique le shampoing. Quand je masse, ça se disperse en fait. C'est ça que j'adore sur ce shampoing. Non seulement le fait que c'est doux, etc. Le fait que ça se disperse comme ça, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est trop cool. J'ai l'impression que ça se disperse autant que les shampoings qui moussent là. Tu sais, les shampoings qui moussent, tu appliques ici, le fait que ça mousse, ça se disperse un peu. Mais celui-ci, ça ne mousse pas, mais ça se disperse aussi. Donc ça, c'est le plus 1. Bon, il y a beaucoup de 1 doux et ça, et le fait que ça se disperse bien. Donc quand je fais ça, je prends mon temps, donc je masse mon cuir chevelu, n'est-ce pas? Ensuite, c'est là où je passe sous la douche. Et avant, ou bien si tu es sur cette chaîne longtemps, tu connais comment je fais mes soins. Très souvent, je fais 4 ou 6 sections. Ici, je fais seulement 2 sections. Puisque mes cheveux sont pas mouillés, donc il n'y a pas de chance que ça crée encore des nœuds, etc. Donc, je suis pas encore sous la douche. Je suis seulement comme ça. Je mets sur mes cheveux, je les masse, mon cuir chevelu. Et comme c'est un shampoing doux, ça ne crée pas encore des nœuds. Quand je pars dans le temps sous la douche, je règne sur le côté-ci et après, je règne sur le côté-ci. Donc, ça me fait gagner en temps. Vraiment, trop, trop cool. Ensuite, pour appliquer mon masque, tu sais, bon, si tu connais comment il fait mes soins, je fais très souvent des portions pour appliquer mon masque. Donc, ce que je fais ici, c'est prendre le masque, j'applique grosso modo sur la portion ici, et j'applique grosso modo ici. Parce que justement, le shampoing que j'ai utilisé avant laisse mes cheveux doux et le masque aussi, ça continue dans cette douceur. C'est après le temps que je viens, étape par étape, et je fais les twists qui vont me permettre après de faire ma mise en pli. Tu vois comment là, j'ai gagné tellement en temps. Et puisque j'avais appliqué grosso modo comme ça, après avoir fini mes twists, donc par exemple là, cette fois-ci pour ma mise en pli, j'avais 15 twists. Tu vois le temps donc de les séparer et de démêler, parce que oui, c'est là-bas je fais mon démêlage. Non, je fais mon démêlage hors de la douche parce que comme j'ai dit, mon but c'est d'être où je peux m'asseoir. J'applique comme ça, je sépare mes twists et ça dépend. Je vais te dire ceci. Je ne l'ai pas encore appliqué, mais c'est un truc que je vais faire peut-être au prochain soin. Si mes cheveux ne sont pas trop emmêlés, comme par exemple cette fois-ci, je pense que ça ne sera pas trop emmêlé. Ce que je vais faire, c'est quand je vais les séparer, je vais une fois démêler au doigt s'il n'y a pas trop les nœuds. Et directement après ça, je vais rincer. Et là, j'aurai fini avec mes soins. Vraiment, en 1 heure, j'ai fini. Tout, tu vois. Maintenant, si mes cheveux sont emmêlés de gel, qu'il me faut vraiment un peu m'asseoir et ça va un peu prendre longtemps, là, je fais seulement mes twists là. J'arrête mes cheveux sur un chignon et je prends ma douche parce que c'est aussi le moment pour moi de prendre ma douche lorsque je fais mes soins. Et là, je vais sortir et après, je vais aller m'asseoir confortablement et donc démêler twist après twist ou section après section. Et pour me rassurer que le masque que j'ai appliqué continue à travailler, je laisse le reste de mes cheveux sur un bonnet. J'ai acheté un nouveau bonnet là que je vais vous montrer là, ou encore à la prochaine vidéo. Attendons une fois la prochaine vidéo où tu pars dans la barre de description, tu vas trouver ça. La prochaine vidéo, je ferai la routine avec toi, donc tu vas voir le bonnet dont je parle. Je mets ça là pour que ça continue à garder le reste bien au chaud ou encore garder l'humidité pour que le masque ne sèche pas, pour que le jeu démêle, etc. Ensuite, je vais tout simplement aller me baisser et sous la baignoire ou bien la baignoire, dans la baignoire, je suis fatiguée. Donc, bear with me. Je rince tout simplement et après ça, je fais mes twists. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes soins. J'ai fait mes soins depuis là pour avoir cette flexibilité de pouvoir m'asseoir. Donc en fait, cette routine me donne la possibilité de pouvoir sortir de la douche et ayant fait les choses qu'il faut et être confortable où je vais m'asseoir pour faire peut-être mon démêlage. Ou encore, comme j'ai dit, si les cheveux ne sont pas trop emmêlés, je peux rapidement faire un démêlage sous la douche et peut-être m'asseoir là-bas si c'est un truc qui va prendre 15 à 30 minutes. Oui, je peux encore le faire, mais plus que ça, je dois sortir de là pour être confortable et après bien sûr pour faire mes twists. Je suis confortable dans le canapé, sur mon lit, je fais mes twists progressivement et voilà, vraiment c'est une routine qui fait en sorte que ma routine va beaucoup plus vite et c'est ce que je compte faire donc tu sais, tout le long de ceci. Et qui sait, peut-être je vais même adopter ça après parce que quand tu accouches aussi, tu as l'enfant, tu deviens quelqu'un qui doit regarder une autre personne H24. Tu comprends? Tu as un autre être humain qui dépend de toi H24. Donc, certainement que je vais continuer avec la routine là jusqu'à
mon dernier né sort de la maison. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Et on verra au fur et à mesure. Et ce qui est bien avec la vie, c'est que instinctivement, il y a des astuces comme ça qui te viennent en fonction d'où tu te trouves dans ta vie. Et c'est vraiment cool de pouvoir écouter cette intuition au lieu de se dire, oh, je suis arrivé au moment où peut-être, je sais pas quoi, tu as l'idée de je vais défriser ou pas, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu ça pour moi. Dis-moi dans les commentaires, lorsque tu es enceinte ou bien quand tu étais enceinte, comment est-ce que tu as géré tes soins? Si tu es enceinte là maintenant, mes félicitations, vraiment, c'est vraiment merveilleux de porter la vie. Comment tu gères tes soins? Est-ce que tu es tellement malade que tu ne peux même pas te lever du lit? Si c'est ça, ma chérie, je te comprends. Vraiment, repose-toi, fais quand même l'effort de pouvoir manger. Parce que moi, quand j'ai compris ce qui fait que j'étais autant malade, j'ai réglé le truc. Voilà pourquoi aujourd'hui, à mon 3e trimestre, je vais mieux. Ma part n'était pas le genre de « Oh, c'est seulement la grossesse ». La grossesse a montré un symptôme des choses qui me manquaient, qu'il fallait que je gère. Donc, je tiens aussi à dire ça aux mamans, c'est que parfois tu seras dans cet état vraiment où tu es tellement malade et les gens vont te dire « Oh, c'est comme ça que c'est comme ça que c'est ». Il y a certains que c'est pas que c'est comme ça que c'est. Et aussi, le fait que les gens vont te dire « Oh, 2e trimestre, ça va aller. Le premier est toujours comme ça, mais après, ça va aller. » Et après, au 2e trimestre, ça ne va pas, tu vois. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que je dois regarder autre chose. Donc, si tu veux parler de ça, tu peux m'écrire. Personnellement, on peut en parler parce que vraiment, moi, c'est grâce au fait que j'ai une communauté de femmes. J'ai parlé ça plusieurs fois sur mon autre chaîne. Du fait que j'ai une communauté de femmes, on s'entraide. Vraiment, c'est grâce à ça. Sinon, comme j'ai dit, bien sûr, et grâce à mon autorité personnelle qui est d'être une personne qui prend les responsabilités à 100%, au lieu de penser que les gens vont t'aider, le docteur va t'aider, la sage-femme va te sauver, oh, tu attends qu'ils vont te dire quoi faire. Tu es la seule personne qui peut te soigner. Ça va te paraître bizarre ce que je vais dire, mais tu es la seule personne qui peut te soigner pour de vrai. Pas les trucs qu'on met le bandage. Bref, la vidéo n'a pas commencé comme ça, mais c'est un sujet qui m'est très cher. Et au moment où tu vois cette vidéo, je ne sais pas si ce guide serait disponible, mais le problème que moi j'ai eu, c'était par rapport au mouvement du fer dans le corps. Et j'étais surprise de voir à quel point ce sont les femmes noires qui sont beaucoup plus touchées. Et c'est pour ça, en fait, que les femmes noires ont les grossesses les plus difficiles. Et c'est fou, hein? Quand tu as quelque chose, c'est là où tu vois à quel point beaucoup de gens en souffrent. Tu ne sais pas que, en fait, c'est comme ça. Bref, et si en ce moment le guide est disponible, bah, certainement ça s'affiche ici. Et bien sûr, le lien est dans la barre de description. Prends ce guide-là. C'est un truc que j'ai mis en place parce que moi, si notre femme n'avait pas... Franchement, hein, la maladie que tu peux avoir durant la grossesse, c'est la pire. C'est la chose la plus challengeante que j'ai pu faire de toute ma vie. Franchement. Et je suis reconnaissante d'avoir pu prendre la responsabilité de regarder ça. Parce que si je ne le faisais pas et que j'attendais le médecin, la sage-femme de m'aider, de me sauver, ils ne savent pas en fait. Comme je dis, tu es la seule qui peut te guérir. Et comme j'ai dit une fois de plus, il y a certains cas dans la grossesse que c'est pas la grossesse. La grossesse, ce n'est que quelque chose qui te montre l'autre facette là. Et donc, si le guide là est disponible, prends-le. Sinon, c'était un peu ça pour la nouvelle routine que je mets en place avec la grossesse. Et comme je dis, certainement la semaine prochaine, on va ensemble faire la routine pratique. Tu vois, sous la douche, et je te montrerai étape par étape comment je fais ça. On se dit donc à très très bientôt et on dit toujours trouvons la douce capillaire. Plus qu'un rituel, un lien, ma vie essentielle. Mon affolé entend la tendresse dans l'air. Dans nos mains, l'avenir se dessine plus clair. Mouah. Bye.